Alors, la série s'appelle Erika. C'est une série de 6 fois 52 minutes dans laquelle je joue le personnage de Patrick Sab, qui est un flic qu'on vient de muter dans un petit village qui s'appelle Port-Clément. C'était un flic qui vivait à Lyon, qui était marié, etc. Et sa femme l'a trompé avec son patron. Et son patron l'a muté dans ce petit patelin pour se débarrasser de lui. Donc on prend le personnage au début dans une situation pas terrible. C'est un personnage un peu taiseux, un peu bougon et en même temps assez sympathique, assez cool. Il vit sur un bateau qui est pas malheureux, mais on sent qu'il a eu une histoire sentimentale un peu compliquée, voilà. Et il va tomber par la force des choses et des situations, par ce personnage qui est joué par Julie Debona et qui est un personnage très haut en couleur, très fantaisiste, et qui va venir le bousculer un petit peu dans son enquête. Et voilà, ces personnages très antagonistes et très différents vont se rencontrer et forcément les opposés s'attirent, donc ils vont s'attirer, quoi. Sinon, ça serait pas drôle. Ce qui m'a plu dans le personnage, c'est jouer un flic, c'est pas le truc qui me passionnait le plus que ça, mais c'est le ton qu'il y avait dans cette série qui me semblait nouveau et très intéressant à explorer, il fallait faire vivre les enquêtes et les meurtres qui existent et qui sont noirs et qui sont violents et voilà, et en même temps il fallait faire vivre l'autre pendant de cette série qui est la comédie romantique et le côté assez léger et feel good. Et donc fallait trouver comment naviguer là-dedans pour rendre les choses crédibles, autant l'histoire d'amour qui se développe et qui est très rocambolesque, et en même temps ces histoires de meurtre et d'enquête qui sont aussi qu'il fallait rendre crédibles, quoi. Donc c'est le ton de la série qui m'a plu, qui est un mélange de genres que je trouve très intéressant. Non, j'ai pas lu les livres de Camilla Lackberg. Non, non, c'est un secret pour personne, elle le sait, t'inquiète. Parce que le réalisateur me l'a déconseillé et le producteur aussi, en l'occurrence, paraît-il, puisque je l'ai pas lu, mais que mon personnage est très très différent de celui du bouquin. Ils avaient un peu peur que ça me lance sur des fausses pistes et que on dévie un petit peu de la ligne qu'on voulait donner à ce personnage. C'est une libre interprétation des romans, donc il n'y avait pas à coller parfaitement au personnage ou à essayer de le rendre le plus proche possible de ce qui avait été écrit dans les romans. Euh, je crois qu'ils ont gardé la structure et le ton des livres. Mais voilà, ça m'a pas paru indispensable de le lire, et puis ça m'amusait beaucoup de le créer sur le moment, en étant libre. On a eu la chance de travailler avec un réalisateur qui est super, qui s'appelle Frédéric Berthe et qui nous a laissé beaucoup beaucoup de liberté, qui était très à l'écoute de nos idées, de nos propositions, nos impros, et donc moi, il faut pas me laisser trop de liberté là-dedans, sinon on me donne le doigt et je mange le bras. Mais en tout cas, c'était très agréable parce qu'on avait l'impression, en tout cas moi, j'avais l'impression de participer à la création de cette série et d'y apporter ma patte et ce que j'avais envie de transmettre via mon personnage. Ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, on a des réalisateurs qui sont très à cheval sur le texte et qui veulent qu'on reste vraiment cadré et tout. Et pourquoi pas? Parfois, ça marche très bien. Là, d'avoir cette liberté-là et de pouvoir improviser très régulièrement avec Théo, qui joue mon collègue flic. On s'est beaucoup amusé. Alors il reste peu de choses à l'écran, mais c'est pas grave. Nous, en tout cas, on prenait beaucoup de plaisir, et des acteurs qui s'amusent et qui prennent du plaisir, ça se ressent en général. Ah, ça serait vraiment spoiler la série parce qu'évidemment, il se passe plein de choses. Un des concepts de la série, c'est qu'entre chaque soirée, c'est-à-dire entre chaque couple d'épisodes, il y a une enquête qui est résolue à chaque fois sur 2 épisodes, mais quand on passe du 1 et 2 au 3 et 4, on se permet une ellipse de temps. Il se passe 3 mois, 4 mois, 5 mois parfois. Donc ce qui permet de faire évoluer les personnages, comme si les personnages continuaient de vivre. Quand nous, on passe la semaine avant d'arriver au lundi pour voir la suite, c'est comme si eux avaient continué d'exister et qu'il s'était passé plein de choses pour eux. Donc à chaque fois, on les retrouve pas du tout à la fin de l'épisode précédent. Donc ça permet de plonger les personnages dans des situations différentes, de les faire évoluer et du coup d'avoir encore plus d'empathie pour eux
et voilà, je trouve que ça les rend touchants et qu'on a envie de savoir ce qui leur arrive, ce qui est une bonne chose. De m'interdire d'aller surfer des vagues de plus de 2 mètres. Non, je déconne. Mais parce que c'est gros de mettre Osgore. Non, mon plus gros défi, pour être sérieux, c'était d'arriver à trouver ce ton entre les moments où on déconne et où on fait les cons et où on est dans la comédie, dans la pure comédie, où d'un seul coup on peut se permettre dans le jeu des choses, et en même temps, encore une fois, de les rendre, de les planter dans quelque chose de réel et de faire exister ces personnages. Moi, j'aime pas voir des personnages où je me dis ils n'existent pas. Voilà, c'est des gens qui n'existent pas, à part dans une fiction. On ne croisera jamais quelqu'un comme ça. Donc, j'avais à cœur de faire exister ce personnage, de le rendre réel dans une certaine mesure, et en même temps d'avoir la fantaisie nécessaire à ce que ce soit une série fun et amusante, et voilà. Donc c'est ce ton entre le sérieux et le moins sérieux, le polar et la comédie romantique qui était un vrai défi à trouver, parce qu'évidemment on tourne tout mélangé, donc construire une évolution qui soit un peu subtile dans un rapport de couple sur 6 épisodes, alors qu'on va tourner une scène du 6 et une scène du premier dans la même journée, ou dans le premier on se connaît pas encore, et dans le 6 évidemment qu'il s'est passé énormément de choses. C'est pas toujours simple, et c'est un défi. C'est-à-dire qu'il faut être concentré quand même et savoir ce qu'on fait à chaque scène, et où on en est dans le rapport, etc. Je serais partant si les textes sont bons et si les gens ont aimé la série, et bien sûr, ouais, non, on s'est beaucoup amusé, donc on verra, mais c'est évidemment au public de décider, de nous dire s'il a envie de voir une saison 2 ou pas. Non, j'ai pas de projet. Il y a toujours la série Cat's Eyes dans laquelle je fais une participation, et je serai dans la saison 2 de Nine Perfect Strangers, une série avec Nicole Kidman, dans laquelle j'ai fait une petite participation aussi. Et non, c'est à peu près tout. On attend de voir justement s'il y aura une saison 2 pour Cat's Eyes et une saison 2 pour Eureka, et ce qui devrait arriver prochainement.